Bonjour tout le monde. J'imagine que très peu d'entre vous avez vu mes vidéos sur Sean versus Merab et Grasso versus Shevchenko. C'est pour une raison simple, hein, c'est que je me suis repris un strike. Je fais cette petite intro parce que je suis vraiment pas convaincu que tout le monde ait vu ma note dans l'onglet communauté. Et alors franchement c'est vraiment ridicule la raison pour laquelle je me suis pris ce nouveau signalement. C'est parce qu'en fait, en faisant la capture d'écran, pendant 1 ou 2 secondes, le logo de l'UFC Fight Pass il est apparu. Et comme les enfoirés qui possèdent les droits ils mettent en automatique et ils prennent pas la peine de vérifier le bien fondé du signalement, et ben bam, en fait vous êtes automatiquement saqué, vous n'avez pas le droit à l'inadvertance. C'est vraiment dégueulasse parce que ceux qui sont partenaires YouTube, eux ils ont 7 jours pour justifier du fait qu'ils ont respecté le fair use. Ils se font pas tabasser automatiquement par YouTube. YouTube leur laisse un délai gracieux. Que, voilà, c'est magnifique, hein, donc pour monter, c'est l'enfer. Hein. Et je fais comment, quoi, parce que soit je mets des images fixes et tout le monde s'en branle, soit je mets des vidéos et je me fais striker. Je peux gagner dans aucun cas. Je vais pas vous mentir, moi je commence quand même un peu à désespérer. Parce qu'en gros, ma moyenne de vues, c'est quoi? C'est à peine 250 quoi par vidéo. Puis bon, je gagne rien, ça me prend un temps de dingue. Il y a un moment, ça commence à être dur, quoi. Mais voilà, j'étais sur une bonne lancée, je refaisais plus de vidéos. Mais honnêtement, là, ça va me donner envie de repasser à 2 et 3 maximum par semaine. Parce que franchement, je sais même pas pourquoi je me fais chier en fait. Hein. Ce qui est dingue, c'est que si vous voulez, le temps que je passe sur ma chaîne, je pourrais les passer à une activité qui me rapporte. Donc moi, je vous avoue que au début c'était marrant, mais ça commence à être lassant. Bon, enfin, c'est les joies de faire une chaîne YouTube. Jeudi, je passe une super bonne journée, tout va bien. Et puis vendredi, bam, le strike qui tombe. Et ça me fout le moral à zéro. Hein. Surtout que j'avais enfin perdu tous mes strikes. Là, j'étais à 0 strike sur 3. Que voulez-vous? Parce qu'en gros, je fais du bénévolat. Mais on me laisse même pas faire du bénévolat, quoi. Et il a dit, tu travailles gratuitement, mais on va t'enculer quand même. C'est beau. Donne envie de participer à... Ortega, il fait 1m73 pour 175 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Debout, son plus gros défaut, vous l'aurez sans doute tous remarqué, c'est sa lenteur. C'est l'exemple parfait démontrant qu'être relaxé en anglaise, c'est fondamental, mais surtout en milieu et en fin de mouvement, alors qu'il faut se souvenir de mettre une impulsion sérieuse au début. Il est si mou, détendu et lent que le contrer en devient facile, alors que quand il n'attaque pas, il maintient plutôt bien sa garde au niveau du menton. En combinant ces 2 failles défensives avec sa manie de faire de la marche avant, tout en envoyant des combinaisons longues, il transforme son menton en aimant à mandale. Heureusement, dans son deuxième combat contre Yair, il a utilisé cette pression qu'il met tout le temps pour mettre en place ses amenées au sol, puisque ça lui servait à coincer Yair contre la cage. Quand il s'est trouvé contre des combattants manquant de technique debout ou d'explosivité, son approche très basique de faire le rouleau compresseur, elle suffisait. Même s'il peut remercier en grande partie la solidité de son menton, en grappling, là aussi, il a le dynamisme d'une nouille trop cuite. Mais puisqu'en grappling, c'est une question de levier comme de force et beaucoup moins de vitesse, ça n'est pas pénalisant en Jiu-Jitsu. Par contre, ça l'est un poil plus en lutte, puisque attendre trop en lutte, ça laisse le temps à l'adversaire de faire un sprawl, de rétablir ses appuis. En Jiu-Jitsu, ça peut même être considéré comme une qualité, puisque ce calme permet de toujours prêter attention à sa propre position comme à celle de son adversaire. Par exemple, dans le deuxième round de son deuxième combat contre Yair, à un moment il s'est retrouvé la tête prise dans une guillotine, mais comme Ortega avait le contrôle sur l'une des jambes de Yair
il l'empêchait de joindre ses jambes autour des hanches d'Ortega. En plus, Yair n'était pas suffisamment surélevé pour exercer une pression intense sur la gorge d'Ortega. D'ailleurs, Ortega en avait profité pour piquer un somme, enfin, on va dire récupérer plutôt. Autre preuve de son niveau au sol, c'est que il oublie rarement de saisir, de contrôler la tête de ses adversaires avec son avant-bras pour que ce dernier ait plus de difficultés à créer de l'espace, à se tourner, à se dégager d'une tentative de soumission ou à retourner sur ses pieds. Lopez fait 1m81 pour 184 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Au sol, Lopez il a montré à plusieurs reprises qu'il a une bonne défense contre les soumissions, mais je ne m'étends pas plus sur le sujet parce que je ne suis pas convaincu qu'Ortega ait une lutte capable d'emmener Lopez au sol comme a pu le faire Evloev, puisqu'il n'a ni le dynamisme ni la force d'Evloev. Ortega devrait avoir le même niveau de succès dans ses amenées au sol que Youssouf en a eu contre Lopez. Evloev, il a eu la même approche que peut avoir Ortega, c'est-à-dire mettre la pression à son adversaire en mettant la marche avant jusqu'à ce qu'il soit coincé contre la cage, ce qui facilite ensuite les amener au sol, ou alors favorise le combattant qui a le volume de coups le plus élevé. Cependant, en anglaise offensive, Evloev il est plus rapide, il a des trajectoires plus linéaires que les attaques d'Ortega, ce qui est un point supplémentaire en faveur de l'hypothèse selon laquelle Ortega ne devrait pas rencontrer le même succès qu'Evloev en appliquant la même approche. Le plus gros défaut de Lopez debout, c'est d'avoir la tête penchée en avant de façon prononcée, ce qui facilite le travail de son adversaire pour l'attaquer à la tête, mais il maintient plutôt bien sa garde au niveau de ses tempes, il la ramène bien. En termes d'explosivité, c'est-à-dire le ratio vitesse-puissance de frappe, il est clairement au-dessus d'Ortega, et en considérant le fait qu'ils ont à peu près le même volume d'attaque, Lopez devrait emporter la plupart des échanges debout. Le scénario le plus probable, c'est le suivant. Lopez devrait gagner la plupart des échanges debout puisqu'il est plus compact et explosif, forçant ainsi Ortega à essayer de l'emmener au sol dès qu'il le pourra, mais puisque Lopez a prouvé à plusieurs reprises qu'il avait une bonne défense contre les amener au sol, tant par sa force physique que sa réactivité, il devrait finir Ortega par KO. Cependant, si Ortega parvient à emmener Lopez au sol fréquemment, il peut l'emporter par décision, mais je doute qu'il réussisse à soumettre Lopez, même dans ce cas de figure de multiples amenés au sol qui réussissent, puisqu'il ne disposera que de 3 rounds pour le faire, contre un Lopez qui est très loin d'être mauvais en jiu-jitsu défensif. Pour ce qui est des côtes, Diego Lopez à 1,60 et Brian Ortega à 2,15, c'est plutôt raisonnable. Je vais chipoter, j'aurais plutôt donné 1,70 Lopez et 2 Ortega, mais c'est vraiment pour pinailler. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.